Toi non plus, t'arrives pas à dormir, hein? Pas de soucis, je m'en occupe. Oh Garfield, j'essaie de faire le ménage, là. Et moi, John, j'essaie de dormir, là. Je passerai l'aspirateur plus tard. Autour de la lessive, alors. Je vois pas ce qu'il y a de plus énervant que le bruit de l'aspirateur. Salut, Garfield! Comment ça va? Faux, j'avais oublié Nermal. Chez moi, ils font le grand ménage de printemps. Alors, je viens passer la journée avec toi. Alors, t'es content de me voir? Nermal, je suis si content de te voir que je crois que je vais dérouler le tapis rouge. Quoi? Dérouler le tapis rouge? Vraiment? Pour moi? Garfield, c'est vraiment comme ça qu'on déroule le tapis rouge pour accueillir quelqu'un? Non, c'est comme ça que l'on déroule le tapis rouge pour se débarrasser de quelqu'un. Hasta la vista, Nermal! J'ai cru qu'il allait jamais s'arrêter. Autant laver la couverture de Garfield tant que j'y suis. Pookie, toi, tu restes là. Je me demande quelle lessive est assez puissante pour retirer ces taches de lasagne. Ça, c'était pas très gentil de ta part, Garfield. C'était un peu mon intention, tu vois, Nermal. T'es pas très accueillant comme chat. Tu sais, tu devrais avoir une place chez toi réservée aux invités de marque comme moi. J'en ai une. Méchant! Voilà à ta place. Garfield, je commence à croire que je ne suis pas le bienvenu dans cette maison. Vraiment? Je vois vraiment pas pourquoi. Il va le regretter. Un de ces jours, Garfield sera gentil avec moi. Bon débarras. Et je crois que ce jour est arrivé. Oh, toutes ces émotions avec Nermal m'ont épuisé. Je crois bien que je vais refaire une petite sieste histoire d'oublier. Voilà, toute propre. Je viens de laver ta couverture. Bonne sieste, Garfield. Hein? Mais maintenant, ça sent plus les lasagnes. Mais pas grave. J'aurais qu'à en verser d'autres. Oh. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. C'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Pookie! 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 Eh oh, Pookie! Oh, tant pis, il va bien réapparaître. C'est pas comme si je pouvais pas me passer de lui quelques minutes. Ici! Pookie! Pookie, où es-tu? Pookie, tu es là? Pookie, est-ce que tu es là-dedans? Pookie! Oh, Pookie! Non! Pookie, tu es là-dedans? Tiens, je me demandais où était passé mon sandwich. J'y suis depuis 6 heures ce matin, mais mon nettoyage de printemps est fini. Plus une seule saleté dans la maison. Et je... Quel cauchemar, je viens juste... Please, je te rappelle plus tard. Pookie, sors de là! J'ai pas envie de jouer à cache-cache! Allez, Arbuckle, crache le morceau où tu l'as mis! Mais qu'est-ce que tu cherches comme ça? Oh, mais oui, je sais, c'est Pookie. Parle-moi, Arbuckle, sinon attention à toi! J'ai retiré Pookie de ton lit pour pouvoir laver ta couverture. Et je l'ai posé juste là, le temps de... Hein? Ah, voilà qui est étrange. Je l'ai pourtant posé là. J'attends, Arbuckle! Oh, je sais ce qui a dû se passer. J'ai dû le faire tomber par accident dans ce carton. C'est dégoûtant! Oh, je le vois nulle part! Et ensuite, j'ai vidé le carton dans la poubelle, dehors. Ne t'en fais pas, mon petit Pookie! Je vais te sauver! Pookie! Oh, tu vois Pookie! Il y a pas Pookie là-dedans! Garfield, je suis vraiment désolé si j'ai jeté Pookie, mais je ne peux plus rien y faire maintenant.
J'arrive pas à croire que je verrai plus jamais mon petit Pookie. Je verrai plus jamais son visage souriant. J'entendrai plus jamais sa voix amicale. Bon, d'accord, il disait pas grand-chose, mais c'était mon ami. Qui pourrait faire une chose pareille? Qui pourrait être suffisamment cruel pour enlever mon Pookie bien-aimé? T'as pas fait ça? Eh si, je l'ai trouvé dans la poubelle. Juste à l'endroit où tu m'avais jeté. C'est le moment d'être diplomate, d'avoir une approche raisonnée et intelligente. Tu me rends mon Pookie ou je t'envoie par la poste en Antarctique dans un carton marqué à billets d'André à Mansouillet. Si jamais tu lèves la patte sur moi, Garfield, tu reverras jamais plus Pookie. Tu peux le récupérer à une seule condition. Il faut que tu sois gentil avec moi. Comment ça? Vraiment gentil. Et si on disait plutôt presque gentil? Si t'es vraiment gentil avec moi jusqu'à la fin de la journée, alors je te montrerai où j'ai caché Pookie. Ça me dégoûte. Bon, t'as gagné. Vraiment gentil. Ouais, marché conclu. Être gentil avec lui, ça va me demander un effort incroyable. Il me faut un biscuit. Ou deux. Ou 37. Hein? Maudit! Rends-toi utile, le chien. Renifle-moi ça et suis la trace de celui qui a mangé tous les biscuits. Mais non, pas moi! Qu'est-ce que je compte faire? Nermal est dans mon lit, le ventre plein de mes biscuits. Je vais te le dire ce que je compte faire. Non, non, Garfield, ne m'envoie pas dans l'espace, j'ai le mal de l'air. Beaucoup trop gentil, non, voyons. Garfield, ne laisse pas les requins m'avaler, ils sentent mauvais de la bouche. Non, trop gentil. En plus, il rendrait sûrement les requins malades. Voyons voir. Garfield, ne me force pas à regarder les tournois de golf à la télé, je t'en prie. C'est ça. Tu n'as pas été gentil avec moi. Tu ne reverras plus jamais ton Pookie, chéri. Pookie, je vais te dire ce que je vais faire à Nermal, Odie. Je vais rien lui faire du tout. Tu sais, Garfield, je crois que je suis de plus en plus mignon de jour en jour. Tu ne trouves pas? Si, Nermal. Je suis vraiment le petit chat le plus mignon du monde. Tu n'es pas d'accord? Si, Nermal. Tu. Je veux t'entendre le dire. Dis, oui, Nermal, tu es le petit chat le plus mignon du monde entier. Oui, Nermal, tu es le plus mignon. Excuse-moi. Juste une petite minute. Oui, Nerval. C'est certain que tu es vraiment le petit chat le plus mignon du pays. Du monde. Excuse-moi. Du monde. Du monde. Qu'est-ce que ça peut faire? Merci, Garfield. Hé, John va servir des lasagnes quand il aura fini de nettoyer la maison. Je crois que ce serait sympathique si tu me laissais manger toutes les tiennes. Stop! Je suis debout! Je ne voulais pas faire ça, même un Nermal, mais j'ai pas le choix. J'envoie un email. J'invite les cousines de John, Drusilla et Minerva à nous rendre visite. Tiens, qui ça peut bien être? Je viens juste de finir de tout renettoyer. Oh, Drusilla, Minerva! Salut, cousin John! On vient prendre une petite visite! Oh, regarde le mignon petit minou! Salut, joli petit chat! Il est si mignon, très mignon, tu trouves pas? C'est le plus joli petit chat que j'ai jamais vu. Absolument ravissant, mais pour être encore plus mignon, heureusement qu'on a apporté notre maquillage. Oh, secours, laissez-moi sortir d'ici! Mais reviens, joli petit chat, reviens! Garfield, tu dois me sauver de leurs pattes. Viens par ici, petit chat!
Désolé, mon mignon, tu vas devoir te débrouiller tout seul. Mais tu m'avais promis d'être gentil avec moi. Mais moi, je suis gentil. Ce sont elles qu'ils ne sont pas. Petit chat, il a besoin d'un shampoing, d'un rinçage, de maquillage et d'un après-shampoing. Nettoie-lui les oreilles, la blotte de bien. On lui met du parfum. Je t'en prie. Je t'aiderais bien, Nermal, mais je suis plus moi-même depuis que Pookie a disparu. Il est dans l'arbre creux dans le jardin derrière la maison. Et on pourrait le teindre en Pookie, te voilà, mon ami. Je donnerai un petit coup de main à Nermal dès qu'on aura fêté nos retrouvailles. C'est plus la peine. Tu vois, Odie, j'ai récupéré Pookie, j'aurai plus jamais besoin d'être gentil avec Nermal. Tout est bien qui finit bien. notre joli petit chat. Non, laissez-moi, non, s'il vous plaît. S'il te plaît, sauve-moi. C'est pas moi, monsieur l'agent, je suis innocent. 7 heures. On peut pas dormir tranquille dans cette maison. Oh, il y a vraiment des fois où j'aimerais que le temps s'arrête. Debout, Garfield, il est tard. Seulement si t'as prévu de faire quelque chose de ta journée. Moi, j'ai prévu de me la couler douce, donc je suis à l'heure. Alors ça, c'est bon. Voilà ta part de lasagne, comme tous les matins. Ces lasagnes surgelées sont encore surgelées. Désolé si c'est pas assez chaud. Je crois que mon minuteur est détraqué. Dans ce cas, pourquoi s'encombrer d'une vieillerie? Enfin, il y a au moins du bon café. Je suis en retard, je dois y aller. À plus. C'est super. Il manquait plus que toi, Odie, pour qu'on ait ce petit déjeuner. Ah, mince. J'ai oublié de sortir les poubelles. Qu'est-ce que t'as encore trouvé? On dirait une sorte de montre à goussin. Je l'ai dégoté dans une des poubelles qu'on a vidées ce matin. Je me disais que ça avait peut-être de la valeur. Voilà, c'est du toc, ça vaut rien ce truc. Une poêle. John a toujours peur de pas avoir le temps de faire tout ce qu'il a à faire. Tu sais pourquoi je m'en fais, moi, parfois? C'est quand je suis pas tout à fait sûr d'avoir le temps de finir ma sieste du matin avant de commencer celle de l'après-midi. Alors c'est simple, ne me dérange qu'en cas d'extrême urgence. Hein? Ou de crème glacée. Ah. Oh. Tu m'as réveillé. J'espère que t'as une bonne raison. Oh! Oh ouais. Bon, t'as trouvé une vieille montre. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? À mon avis, elle marche plus. Voyons voir ce qui se passe si j'appuie ici. Hein? Oh. 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 Oui, mais... Ah. Je vois. Et qu'est-ce qui se passe si je rappuie sur le bouton? Oh, j'adore ce jeu. Enfin le silence. Oh. Ah, ce que c'est drôle! Au premier abord, j'ai l'air d'un chat ordinaire, légèrement enrobé. Mais avec ça entre les pattes, je suis le maître du temps, du temps, du temps. Avec ça, John n'est pas prêt de me réveiller aux aurores demain.
Et je vous assure, c'est toujours pas moi, monsieur l'agent. 7 heures. Du calme, on a tout notre temps. Il faut que je me dépêche. C'est beaucoup mieux. Ah. Ah. Je crois que je vais m'accorder encore 3 bonnes heures de sommeil. Ah. Ouais, y a rien qui presse pour le maître du temps. J'ai un petit creux. Il est temps que John me fasse à manger. Pêche de faire le petit déjeuner. Je sens qu'on va bien s'amuser. Pas vous? Et voilà, Garfield, tes céréales préférées. 1% de céréales, 99% de sucre. Un élément de base pour un repas équilibré. N'oublie pas que tu aurais... Gilles, et que tu... N'a droit d'en manger qu'un bol. Il peut toujours causer. Je crois que cette montre magique va me rendre bien des services. Plus que quelques maisons à faire et j'aurai fini ma tournée. Je vais éviter celle qui me pose tant de soucis, tu sais. J'ai pas trop envie de marcher ce matin. Ça tombe bien. Voilà mon taxi. Non, pas celle où il y a ce gros chat orange qui mange tout le temps. Celle... Allez, faut te cocher. Pas de la rue où la propriétaire a plein de chihuahuas. Intéressant, Madame Castinetti vient de se faire placer son nouveau dentier et sa sœur Colette lui a envoyé. Je suis en train d'approcher de la maison où se trouvent ces 3 boules de poils surexcités. Écoute un peu ça. Moi, je dis qu'il faut faire quelque chose. Ces bestioles vont finir par me rendre fou. J'en cauchemar de la nuit. Rêve qu'ils m'encerclent et qu'ils sont prêts à me dévorer tout. Ils vont enfin pouvoir faire connaissance. À l'aide! Laissez-moi sortir au secours! Laissez-moi tranquille! Cette journée est vraiment parfaite. Salut, Garfield. Je retire ce que j'ai dit. Il fallait évidemment que Nermal vienne tout gâcher. Alors, dis-moi, Garfield, comment tu me trouves aujourd'hui? Tu peux être franc avec moi. Super? Vraiment super? Ou vraiment super nec plus ultra méga top du top? Réponse D, ne se prononce pas. Je te signale que je vais participer au plus grand concours de beauté de l'année. Je me prépare depuis des semaines et des semaines pour gagner le premier prix. Souhaite-moi bonne chance, même si c'est déjà dans la poche. Je pense qu'il est temps que tu changes de style, Nermal. Je vous l'emprunte, vous êtes d'accord? Elle a l'air d'accord. Un peu rouge là. Splendide. C'est tout toi, ça. Bon, il est temps que j'aille chercher mon prix. Je dois te laisser. À bientôt, Garfield. Si jamais tu perds, il paraît que le cirque cherche des gens en ce moment. Ce carrefour, c'est toujours pareil. Le feu met une éternité à passer au rouge. Et c'est très mal poli de faire attendre le maître du temps. Elle est pas belle, la vie. C'est drôlement marrant. Allez, on recommence. J'en fais ce que je veux.
Allez, circulez. Mince alors, c'est bloqué. Oh ben non. Vous savez comment on répare ce truc, vous? Oh non, le monde entier est sur pause. Allez, réveillez-vous, mais c'est pas possible. Vous allez pas rester comme ça. Oh ben mince alors, j'ai cassé le temps. Oh mais comment je vais faire pour le réparer, moi? Bon, après tout, c'est peut-être pas si mal, hein. Je peux manger des pizzas à volonté chez Vito, par exemple. Salut, Vito. T'as des pizzas qui viennent de sortir du four? Tu peux finir celle-là, je meurs de faim, moi. Mais Vito, il peut pas faire de pizza si le temps reste en pause. Personne ne peut plus rien faire. Tous ces braves gens qui cuisinent de délicieuses lasagnes ne peuvent plus cuisiner de délicieuses lasagnes. Le monde entier est fiché sur place. Tout ça parce que j'ai joué avec cette montre stupide. Et toi, allez, bouge. Remue-toi, tu vas bouger, ouais. T'es quand même pas une vraie statue. Hein? Hein? Mais vous aussi, restez pas plantés là. C'est pas parce que le temps est arrêté que vous devez rester immobile. Ah, je suis tout seul. Plus personne ne peut rien faire à part moi. C'est donc à moi de tout faire. Il y a personne pour me préparer à manger, pour s'occuper de moi. Et il y a plus rien à la télé. Tout ça, c'est de ta faute, espèce de montre débile qui arrête le temps. Ah Qu'est-ce que... Les choses se sont mis à bouger, mais ils vont tous reculant. Oh bah non, c'est pas vrai. Le temps fait marche arrière. Maintenant, je fais moi aussi reculant. Bon, c'est ma لا بس نصبها يا رفيق مش تمام لا بس وجه الاسلام وجه وجه C'est pas moi, monsieur l'agent. Je suis innocent. C'est un... On peut pas dormir tranquille dans cette maison. Oh, il y a vraiment des fois où j'aimerais que le temps s'arrête. Non, non. Oh, non. Maintenant, c'est faux. Ça y est, je me souviens maintenant. C'était le plus horrible des cauchemars, sauf la partie avec Nermal. Ouais, ça, c'était un vrai rêve. Oh. Oh, bonjour. Oh, j'étais en train de m'adonner à mon passe-temps préféré. Oh, une sieste après une bonne nuit de sommeil. Mais ça me fait penser d'ailleurs que je reçois beaucoup de lettres dans lesquelles les gens me demandent quels sont mes passe-temps préférés dans la vie. Eh bien, je vais vous les détailler dans le désordre, si vous permettez. Puis-je avoir l'écran, s'il vous plaît? Numéro 1, dormir. Numéro 2, manger. Est-ce que c'est bon? Numéro 3, dormir tout en rêvant que je mange. Numéro 4, et je peux vous garantir que c'est pas évident, manger tout en dormant. Numéro 5, dormir sur le dos. Numéro 6, envoyer Nermal à l'autre bout de la Terre en colis express. Tenez, à poster aujourd'hui et remarquez bien que j'ai pas indiqué fragile. Numéro 7, 8 et 9 sont tous en rapport avec la nourriture. Ce qui nous amène donc au numéro 10. À bien y réfléchir, c'est peut-être le passe-temps que je préfère. Et ce qui est très surprenant, c'est qu'il ne s'agit ni de dormir, ni de manger. Il s'agit tout simplement de regarder les écureuils embêtés au bout. C'est tellement drôle. Je comprends votre perplexité, mais attendez. Démonstration. Regardez. Et tombez-vous aussi sous le charme de ce spectacle.
c'est pas tordant. Alors qu'est-ce que je vous avais dit? C'est génial. Ils sont trop forts, ces écureuils. Il peut sortir maintenant, les affreux rongeurs sont partis. T'as bien mérité cet os, Odie. Je tiens à te l'offrir au nom de tous les téléspectateurs. Nous te remercions de nous avoir fait passer un aussi bon moment. Odie et les écureuils, c'est un numéro dont on ne se lâche jamais. Bon travail, tout le monde. Ce doit être le chien le plus crétin parmi les chiens les plus crétins de la Terre. Ce chien a une cervelle qui doit faire à peu près la taille d'une noisette. Et je dirais même plus d'une noisette. Et à présent, nous allons vous montrer quelque chose que vous n'avez certainement encore jamais vu de toute votre vie. Je l'ai déjà vu 10 fois. Une dépêche vient de tomber. Aujourd'hui, en Laponie, une femme a tricoté 275 pulls en poil de bouc en moins de 2h30. Elle bat ainsi le record mondial détenu jusqu'alors par Igor Nikolai, qui avait en 1952 tricoté Oh, 275 c'est barbant. Sur 637 chaînes, il n'y a rien d'intéressant à regarder. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Si seulement il pouvait se passer quelque chose d'un peu amusant. Hé, je connais cet aboiement. Mais bien sûr, dans le langage d'Odie, ça veut dire « je vais bientôt me faire ridiculiser par des écureuils ». Gagné. Vite, dépêchez-vous, on sort par derrière. C'est l'heure du grand spectacle. On va bien rigoler. Regardez-le. Il est coincé. C'est trop d'honneur. Hey, tenez. Et c'est reparti. C'est bon, mission accomplie avec succès. Tu peux rentrer à la base. Bien reçu. J'arrive dans une seconde. Écureuilloteur, écureuilloteur. Eh, t'as fini par en avoir un? Enfin, si on veut. Pour ceux qui auraient raté le début, ça fait 1 point pour Odie et 994 pour l'équipe des écureuils. Je peux pas regarder. C'est affreux. Je peux pas le supporter. Je sais, c'en est fini pour lui. Pauvre casse-noisette. Un écureuil si brave, si généreux, si drôle. Et on peut rien faire pour lui. Quelle tragédie. T'en fais pas, il est juste en état de choc. Il a un peu sonné, c'est normal. Attends un peu, tu vas voir. Je suis sûr qu'il va reprendre ses esprits d'une minute à l'autre. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Non! Pas dans la maison, enfin! John déteste qu'on laisse traîner des écureuils assommés dans le salon. Bon, bah moi je m'en vais, hein. Je veux pas être mêlé à ça.
qui est arrivé à notre ami? Dites, professeur, c'est la première fois de ma vie que j'entends une histoire pareille. Est-ce que ça arrive souvent? Oh non, c'est très inhabituel. Je crois même pouvoir dire que c'est une première. Aucun des nôtres n'avait été enlevé par un chien auparavant. C'est très ennuyeux. C'est une véritable tragédie. Je vois. Et iriez-vous jusqu'à dire que notre espèce est menacée par ce nouveau prédateur? Eh oui, certainement. Je crois que nous sommes arrivés à la fin d'une époque. Nous allons devoir nous déplacer vers des territoires inconnus où ne vit aucun chien. Et maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais empaqueter mes noisettes. Emmenez-moi! J'ai pas envie de déménager, moi. Je me plais bien dans ce jardin. Eh oui, on peut peut-être parlementer avec le chien et faire une trêve. Lui parler après tous les coups tordus qu'on lui a fait. T'as quoi entre les oreilles? Il doit nous détester. On peut essayer. Qu'est-ce qu'on a à perdre, hein? Il me goûte. Avant de me dévorer, je suis fichu. Quoi? Tu veux me serrer la patte à moi? Après tous les sales tours qu'on t'a joué, mes amis et moi? Top là! Ce chien n'acceptera jamais de faire la paix avec nous. Ça coûte rien d'essayer. Et imagine un peu si jamais il nous dévore. C'est pas la peine de te rappeler ce qu'il a fait à Casse-Noisette. Une horreur. Vite, profites-en tant qu'il est loin. Viens te mettre à l'abri. Ne restez pas plantés là, enfin. Mais laissez-moi, je joue avec mon nouvel ami. Ton nouvel ami? Mais c'est un chien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On s'est trompé sur son compte. Et sur tous les autres chiens, sans doute. C'est un beau chien, ça. Vous voyez? Tu vaux mieux que moi, c'est ça que tu dis? C'est toi qui la ferme. Mais tu n'en penses pas moins, je me trompe. Non, tu as tort. Et moi, je comprends absolument rien. Non, Il y a forcément quelque chose à voir. Une petite seconde. C'est bien ce que je crois. Génial, c'est Odile qui nous refait un numéro avec les écureuils. Je vous ai déjà dit que c'était mon passe-temps préféré. Hein. Quoi? Oh, ça... Nous sommes à jamais tes humbles serviteurs, ô grand sage. Odile? Un grand sage? Oh, je peux savoir sur quelle planète vous vivez, messieurs les écureuils? Il fait pas la différence entre un os et une pantoufle. Et il court tout le temps après sa propre queue. De quel droit te permets-tu d'insulter notre ami? On va le laisser parler d'Audi comme ça? Fais tes excuses au grand Audi. Non mais vous m'avez bien regardé. C'est parti, les gars! On Mais lâchez-moi! Mais ils sont devenus fous, c'est mon genre, Odile, fais quelque chose! Arrêtez! Non! Faut croire que mon spectacle préféré sera plus jamais joué. Odile se fera plus pourchasser par les écureuils. Mais il faut savoir positiver. Même si la vie est dure, il faut garder le sourire. Ah, et si vous n'y arrivez pas, vous en faites pas. Quelqu'un finira par vous le redonner. J'allais à toute vitesse. Et quand ces deux gros molosses m'ont coincé dans l'allée principale, je les ai esquivés, j'ai sauté sur une poubelle, j'ai grimpé par-dessus la barrière et boum! Le temps qu'il lève la truffe, j'avais filé par les toits. Waouh, quel courage! Tu es un héros, Harry. Ouais, bah c'est rien comparé à ce qui m'est arrivé hier. Une histoire incroyable. Oh, je t'en prie, Garfield. Il y a quoi de drôle? Non, rien du tout. Garfield, c'est que tu n'es pas quelqu'un de très... Tu comprends? Quand est-ce que tu t'es comporté comme un vrai chat pour la dernière fois? Eh ben, pas plus tard qu'hier. J'ai regardé la télévision tout l'après-midi. Et le soir, j'ai mangé un gros plat de lasagne au four. Garfield, c'est pas ce que j'appelle se comporter comme un vrai chat, ça. Désolé. Et Mossio s'y connaît mieux que les autres sur le sujet. Être en accord avec son chat intérieur par maître chakra. À mon avis, c'est un attrape-nigo, Manuel. Ce qui me fait penser que je meurs de faim. Voyons voir. Chapitre 1. La défense du territoire. Les félins chassent les souris qui menacent la sérénité du foyer. Salut, Garfield. Comment ça va? Bonjour, Squeak. Ça va, merci. Oh.
pas mal ton imitation. On aurait dit un vrai chat. Arrière, Laine a raison. Je suis pas crédible du tout. À force de vivre comme un pacha, j'ai perdu mon instinct. Mais ça va changer, vous allez voir. Chapitre 2. L'adresse. Les chats grimpent aux arbres. Et si je reste coincé là-haut et que je peux pas redescendre? Cela dit, ce serait pas la première fois. Courage, mon vieux Garfield. Montre-nous que t'es un chat. Aïe! Stop! Mais lâche-moi, sale bestiole! Aïe, 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 arrête! Ouf, être en accord avec son chat intérieur. Si j'étais à l'écoute de moi-même, je serais vautré dans le canapé. Y a aucune raison de paniquer. Tant que je bouge pas, je suis en sécurité. Quelqu'un va me voir et venir me sauver d'une minute à l'autre. Vous verrez. Je vous en prie! Je peux pas redescendre tout seul! C'est moi, Garfield! Si John ne peut pas m'entendre, je sais qu'il va répondre à mon appel. Oui, moi aussi je suis content de te voir, Odie. Allez, sois un gentil toutou, va chercher John, allez, va vite. Sauvé. Mais c'est pas John, ce sont ses pantoufles. Je veux que tu ailles chercher John. Allez. Oh, tu le fais exprès ou quoi? Ce qui fait de Odie un chien exceptionnel, c'est qu'il est encore plus bête que la plupart de ses semblables. Va mordiller tes jouets en plastique, tu me sers vraiment à rien. Toi? Tu veux grimper au sommet d'un arbre? Alors là, laisse-moi rigoler. Génial. C'est malin, maintenant on est deux à être coincés sur cette branche. Me dévorer! Salut les amis. Il y a des billards d'arbres, et toi, évidemment, il faut que tu montes sur le mien. Méchant! Et pas beau! Dites, vous savez comment on fait pour redescendre? Voyons voir. Les chats possèdent en effet ce don unique de retomber toujours sur leurs pattes. Et si tu sautais qu'on voit si c'est vrai? Et si personne ne retrouve, si on reste ici pendant des mois sans rien à manger, sans la moindre goutte d'eau? Pourquoi il faut toujours que tu dramatises tout comme ça? C'est fatigant à la fin. Salut les gars, ça roule? Ça va très bien, on est monté là-haut pour profiter de la vue. On a un très joli panorama depuis cette branche. Ah eh ben, tant mieux alors. Je sais pas pourquoi, mais j'ai cru l'espace d'un instant qu'en fait vous étiez tous les trois coincés là-haut. Quelle idée! Bah ça c'est la meilleure de l'année. Mais où tu vas chercher tout ça? Faut vraiment avoir une case en moins ou en trop pour s'imaginer que moi, un chat on ne peut plus félin, agile comme pas deux, puis se retrouver coincé sur un arbre. Bon, si tu le dis, ben je vous laisse alors. Profitez bien de la vue les amis. Pourquoi tu lui as raconté ces bêtises, Garfield? Il aurait pu nous sauver! J'ai menti pour sauver ma réputation de chat qui n'a peur de rien et la tienne, qui laisse à désirer d'ailleurs. Au secours, par ici! À l'aide! Dans l'arbre! On peut plus redescendre! Faut que je m'achète une nouvelle paire d'écouteurs. Ceux-là grésillent trop. Hein? Garfield? Mermal? Et Odie? Vous êtes en haut d'un arbre? Et l'eau s'amouille, c'est ça? Quelle perspicacité! Comment vous vous êtes débrouillé pour vous retrouver coincé là-haut? On n'est absolument pas coincé. En fait, on compte les pommes de pin. T'as envie de te joindre à nous, peut-être? Allez, Garfield, ne sois pas peureux, voyons, tu peux descendre. C'est facile comme tout, regarde. Il suffit de bien prendre appui sur les branches, comme ça.
on met un pied, on pousse, on met les mains, on tire. Va nous chercher l'échelle qui est contre la maison là-bas au lieu de nous faire un cours d'escalade. Et on pousse, on met les mains. Ah je vais lâcher. Je vais me casser quelque chose au secours. De nous deux, je suis pas sûr d'être le plus peureux. Oh, monsieur le facteur, excusez-moi. Par là, vous m'entendez? Monsieur Arbuckle! Vous pourriez nous donner un petit coup de main, s'il vous plaît? On aurait besoin de l'échelle là-bas. Oui, bien sûr. Oui, d'un autre côté, si je fais semblant de ne pas vous avoir entendu, je pourrais continuer ma distribution de courrier tranquillement, sans craindre de me faire agresser par vos affreuses bestioles comme tous les matins. Est-ce que j'ai bien entendu? Il m'a traité d'affreuse bestiole. Oui. J'ai remporté le prix du chat le plus mignon de la ville. 3 fois de suite, monsieur. Prends ça, espèce de facteur à la noix. Oui, t'as bien raison, Nermal. Aïe! Oh, restez où vous êtes, maudite boule de poil! Arrêtez ça! Mais c'est pas gentil! Arrêtez! Oh, s'il vous plaît, arrêtez! Désolé, mais il nous a manqué de respect. Ah, vous pouvez être fiers de vous! Vous avez fait fuir la seule personne qui pouvait nous tirer de là! Je sais! On va s'accrocher les uns aux autres, le dernier atteindra le sol et on pourra ensuite aller chercher l'échelle. C'est obligé que ça marche! Qui veut y aller en premier? Oh, j'ai compris. On va tirer à la courte paille. Oh, génial. Comment il a réussi à me convaincre que ça marcherait, son plan? Garfield, tu peux lâcher maintenant. Il va me croquer les fesses! Garfield, tiens bon. J'ai pas l'intention de lâcher, je t'assure! La langue de Die est pleine de bave. C'est répugnant. Dépêchez-vous! Sinon, je sens que je vais finir en pâté pour chien! Je suis désolé, Garfield, mais au moins on aura essayé. Une minute. J'ai mon téléphone portable. On va appeler Lise. Ouais, génial! Eh, qu'est-ce que je vais lui dire? Est-ce que tu peux venir à ma rescousse? Je suis coincé dans un arbre. Oh, impossible, c'est vraiment trop la honte. Même pour moi. Oh, mais je t'en prie, c'est quoi, ces chichis? Tu pourrais pas mettre ta fierté de côté pour une fois? Il en va de notre vie, ta réputation, c'est rien en comparaison. Désolé, je ne veux pas que Lise se rende compte que je suis un froussard. Mais je peux appeler les pompiers. C'est leur métier de sauver les gens, non? Et comme ça, Lise n'en saura rien. On aura retrouvé la terre ferme dans un petit quart d'heure. Est-ce que je peux savoir ce que vous fabriquez dans cet arbre? Non, eh bien, c'est très simple. Je suis monté pour essayer de sauver ces animaux en détresse. Et c'est à ce moment-là que je me suis tordu la cheville. Aïe! Mais il risque pas de remporter le prix du meilleur acteur. Mais bon, peut-être que le pompier va le croire. Je vais vous sauver, monsieur. Quoi? Un incendie vient de se déclarer sur le boulevard Pierrefontaine? Hey! Reviens, Robert, reviens! Voilà. Respire, tout va bien. Désolé, mais parfois j'ai le vertige. C'est vrai? Vous n'êtes pas censé être entraîné pour ce genre de situation? Je suis un pompier, pas un singe. Oh, C'est de plus en plus absurde, cette histoire. Si ça continue comme ça, toute la ville va se retrouver perchée sur cette branche. Je crois qu'on peut difficilement faire pire. Pas vous? On a réussi, les amis! Ah, quelle affaire! Je n'ai qu'une envie, me vautrer devant la télé. Et manger des lasagnes comme tout bon chat qui se respecte. tu vois? C'était pas si dur de descendre en fin de compte. Pas de panique.
J'ai comme une impression de déjà-vu. Pas vous? Ah. Ah. J'arrive pas à croire qu'un an soit déjà passé. Ça file tellement vite que j'ai l'impression d'avoir enlevé les décorations de Noël hier. N'exagère pas, John, c'était pas hier, mais avant-hier. Moi, je t'en voudrais pas si tu te passais d'accrocher ces horreurs. C'est pas un monstre, dit, c'est le bruit de mon estomac. Comme il est vide depuis 10 minutes, il crie. Ah. J'ai entendu, Garfield. Un peu de patience, ce sera prêt dans 2 heures. 2 heures, mais je tiendrai pas jusque-là. Je vais mourir, le ventre vide. Je sais, j'ai un don pour la comédie. Oh, bonsoir. Hé, va faire traîner ce truc baveux un peu plus loin. Oh, quelle voix magnifique vous avez, les enfants. Tenez, prenez donc un biscuit. Je les ai fait moi-même, vous verrez, ils sont délicieux. J'y arrivais ou quoi? Les gens nous font toujours des beaux cadeaux quand on vient leur chanter des chants de Noël devant leur porte. Hein? Je les ai trouvés très gentils, ceux qui nous ont offert ces chaussons aux figues. Des chaussons aux figues? Je sais pas quel goût ça a, mais je veux en manger. Oh, dis! C'est toute la magie de Noël. Tu pousses la chansonnette et on te nourrit. Et moi, je sais chanter. Et hop la table! Non, 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 tu peux pas m'accompagner. J'ai pas envie de partager mes cadeaux. J'arrive, 1 minute. Oh, ça ne rate jamais. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un qui sonne quand je suis en train de laver par terre. 3, 4. Miaou, 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 miaou. Yeah! Miaou, 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 miaou. Bon, allez! T'as eu ton chant de Noël. Donne-moi ma récompense. J'aurais peut-être dû préciser que je parlais de nourriture. Quoi, tu trouves ça drôle, c'est ça, Odie? Ouais, c'est mourir de rire. Qu'est-ce qu'on rigole? Tu vas voir le festin auquel je vais avoir droit à la prochaine maison. Miaou, 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 et miaou, 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 miaou. Ah. Oh, bah non, oh, ça fait mal. Je vois rien en plus. Aïe. Oh, ouais. Très bien. Tu vas venir avec moi. Cette fois, je suis sûr que ça va beaucoup mieux se passer. Miaou, 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 miaou. Miaou, 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 et miaou, 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 miaou. Bougez pas, je reviens. Ça vous a plu, hein? Tu vois, je t'avais dit qu'il y aurait du progrès. Je suis passé du seau d'eau au vaporisateur. Ah, sacré Garfield, j'ai jamais entendu une cacophonie pareille. Tiens donc, ça faisait longtemps. T'as failli me manquer, Nermal. Ton chant ressemble à un accordéon broyé dans une benne à ordures. Parce que toi, t'es un expert en la matière, c'est ça? Je peux charmer n'importe qui avec ma voix enchanteresse. Admire le spectacle. Dis-moi, Odie, tu voudrais bien faire les chœurs? Attention, regarde ça. Encore un chant de Noël? J'espère que vous serez meilleur que le précédent, j'écoute.
j'ai jamais rien vu d'aussi mignon. Ça ne m'étonne pas. Voici une côtelette premier choix qui vient de chez le meilleur boucher de la ville, cuite à point, avec de l'ail, du thym et une délicieuse sauce au beurre. Ah, et pour le dessert, des chaussons aux figues. Dites-moi que je rêve. Oh, ben. C'est comme ça, Garfield. Dans la vie, on est doué ou on l'est pas. Je suis peut-être pas très doué. Mais j'aurai cette côtelette. Afin de bien rester dans l'esprit de Noël et tout le tralala, ça vous dirait pas par hasard de partager ce délicieux petit repas avec moi? Quoi? Garfield, tu nous as déjà offert à manger, toi, peut-être? Non, même sous la contrainte. Attendez, je pourrais vous diriger quand vous chanterez. Ouais, c'est ça, rigoler tant que vous voudrez. Ça me laisse complètement indifférent. Bon, ça va, on a compris. Désolé, Garfield, mais rien qu'à l'idée que toi, tu joues les maîtres de chant, c'est tellement... Je te signale que j'ai une voix magnifique, surtout quand je chante. Écoutez ça. Hein? La 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 la. La 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 la. Arrêtez votre cinéma. Je chante pas si mal que ça quand même. Bon, d'accord, j'aurais peut-être besoin de prendre une ou deux leçons. Tu sais quoi, Garfield? On veut bien que tu sois notre prof de chant. Si t'arrives à nous faire un contre-hut. Quoi? Un contre-hut? Pour un chanteur au talent démesuré comme le mien? C'est un jeu d'enfant. Laissez-moi juste une minute que je me chauffe. Voilà le secret. Pour sortir un contre-hut, il faut s'arracher un poil de nez d'un coup sec. Tous les grands chanteurs d'opéra font ça, je vous assure. Pas mal. Si je vous dirige, je veux 80% sur ce que les gens vous donneront. Ça vous va? 80%? C'est ma dernière offre. Venez. Ça va être encore plus efficace sous mes ordres, vous allez voir. Attention, suivez bien la mesure. Non, 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 non. Écoutez plutôt ça. Miaou, 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 miaou. Épatant, monsieur le professeur. C'est comme ça, Garfield. Dans la vie, on est doué ou on l'est pas. Tu viens, Audi? On passe à la suivante. Regarde les choses en face. On est adorable comme tout, contrairement à toi. Il faut que je trouve un moyen pour attendrir les gens si je veux leur soutirer à manger. Les voix au perché, ça marche bien. Il faut que je chante 2 octaves au-dessus. Miaou, miaou. Non, il faut que ce soit beaucoup plus aigu. Miaou, miaou, miaou. J'y suis presque. Miaou, 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 miaou. Oh, parfait. Miaou, 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 et miaou, 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 miaou. Tu te moques de ma façon de parler, c'est ça le chat? Ah non, non, alors là, pas du tout. Non, non, alors là, pas du tout. Bon, bah, joyeux Noël, madame. Monsieur. C'est super, Squeak. Les gens vont nous offrir plein de nourriture. Tu te souviens du marché? Si jamais ils nous donnent du fromage, c'est pour nous. Trouve-toi un autre groupe, Garfield. Nous, on rend notre tablier.
Merveilleux! Prenez donc ces rôtis. Ils viennent de sortir du four. Des rôtis? Dites-moi que c'est une blague. Ah, et bien sûr, pour le dessert, des chaussons aux figues. Ah, j'abandonne. Je fais pas le poids à côté d'eux. C'est pas la peine d'insister. C'est joli comme son, ça. Dommage que je puisse pas sortir des notes pareilles. Une petite minute. J'ai une idée. Hey! Garfield, Audi, le repas de Noël est prêt. Je crois que je vais éclater. Désolé, John, ça va pas être possible. Rien à avaler. Garfield qui refuse de manger? C'est vraiment bizarre. Demain, je l'emmènerai voir Liz. Il doit nous couver quelque chose. Finalement, je vais peut-être en prendre une bouchée. C'est quand même pas tous les jours Noël. Virer Audi de la table, c'est fait. Avaler la part de lasagne de John, c'est fait. Déchirer les tout nouveaux rideaux, yeah! Oui, c'est fait! Et voilà, je crois que j'ai fait tous mes devoirs pour aujourd'hui. Tenez, vous pouvez poster ça, s'il vous plaît? Mais que... Pour ton information, Garfield, je viens de monter une vidéo pour montrer la façon dont tu te comportes au docteur Whippet. Oh non! Pas le docteur Whippet! Et maintenant, on applaudit bien fort le docteur Whippet. Tiens, regardez plutôt un jeu stupide avec des célébrités déguisées en lapin géant. Allez! Non, je me fiche de ce que tu veux voir. Nous regardons l'émission du docteur Whippet et c'est tout. Oh! Comme vous le savez, je vous propose des techniques pour éduquer vos animaux domestiques. Et tout particulièrement nos petits amis les chats, qui sont souvent mal élevés, paresseux, grossiers, insolents et invivables. Je vois vraiment pas de qui il veut parler. Au cours de l'émission précédente, je vous ai présenté le chat le plus sauvage que j'ai jamais vu. Voici comment se comporter Grand Coquin avant qu'on lui apprenne les bonnes manières. Il a l'air drôlement chouette, ce chat. En fait, ce grand coquin me rappelle quelqu'un. J'ai soumis immédiatement Grand Coquin à mon programme intensif d'obéissance garantie. Et en l'espace de quelques heures à peine, voici le résultat. Grand Coquin, tu as envie de chasser ce délicieux petit oiseau? Non! Vous pouvez rééduquer votre animal de compagnie en un clin d'œil. Vous trouverez tous mes conseils dans cette gamme exclusive de DVD, cassettes, livres, logiciels ainsi qu'un kit de rééducation qui Ne comprend t'inquiète pas, votre Garfield, je n'ai vraiment pas l'intention d'acheter tout ça. cage, un Ouf, inoffensif maillot ouf. optique en l'espace Pendant de une minute, j'ai bien cru que... Entrez, la porte est ouverte. John, tu n'as pas osé, hein? Pas toi! Il a osé. En voiture, le chat. Adieu, Audi. Je reviendrai.
Et je ne serai peut-être plus le même en rentrant. Adieu, chien, adieu, John, adieu, coussin, adieu, télé. John, comment t'as pu me faire ça à moi? Ah, bonjour le chat. Bon, si tu fais tout ce qu'on te dit, tu sortiras d'ici en un rien de temps. Allez, viens mon petit chat. Après quelques heures de mon programme, tu seras devenu sage et obéissant. Tout comme grand coquin. Pourquoi ce visage m'est si familier? C'est très étrange. Première étape, la cabine la reproche. La sangle là, la boucle, voilà. Tu vas entendre toutes les remontrances qui pourraient t'être adressées si, d'aventure, tu te comportais mal. Descends de la table. C'est mal, c'est très mal. Papou le chat. T'es privé de souris. Je reviens, disons, dans une bonne heure. Descends de la table. Ah, te laver les papas tout de suite. Je crois que tu es resté assez longtemps. Très bien, voilà un début prometteur. Gentil petit chat. Maintenant, on va te faire passer cette sale manie de faire valser les chiens hors des tables. Pour ça, je vais te confronter au robot cabot. À chaque fois que tu tenteras de virer le robot cabot de la table, eh bien, c'est simple, essaye de l'attaquer et tu verras ce qui arrivera. Quelle rigolade. Et voilà une bonne chose de faite. Je vais pas me laisser aplatir par un tas de boulons. Quoi? Oh, non mais... C'est pas possible. T'as eu ton compte, hein? Ça y est, le cabot? Oui. Maintenant, c'est l'heure du repas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Je crois que pour la première fois de ma vie, ça va pas me plaire de manger. Voici ton repas, le chat. Croquettes pour chat desséchées, goût morue, topinambour. Et voici le mien, une délicieuse côte de bœuf sauce au poivre, accompagnée de 2 onctueuses purées, pommes de terre et céleri, suivie d'une tarte aux pommes pour le dessert. Miam, 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 et encore miam. Tu dois manger ton repas et pas le mien. Est-ce que c'est bien compris, le chat? Parce que tu sais ce qui va arriver si tu touches à mon repas, n'est-ce pas? Et voilà, si tu t'approches de mon plat, un coffre-fort de 800 kilos et 22 grammes s'abattra sur toi. J'avais remarqué, merci. Bien, à toi de faire le choix le plus raisonnable. Le chat, à chaque fois que tu t'approcheras de mon repas, ce coffre-fort te tombera dessus. Tu as compris, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu t'obstines à essayer de manger ma côte de bœuf? Mais parce qu'elles sont bonnes, qu'elle est cuite comme je l'aime, à point. Le programme de rééducation est terminé. Je me demande bien comment j'ai pu tenir jusqu'au bout. Tu es en parfaite condition pour l'émission qui doit débuter dans un peu moins d'1 heure. Oh, c'est horrible, ce truc. En fait, c'est même pire qu'horrible. Le mot n'existe pas, mais je suis trop fatigué pour l'inventer. Salut, Garfield. Salut, grand coquin. Hein? Mais comment tu connais mon nom, grand coquin? Je sais. T'es Harry. Je savais bien que tu me disais quelque chose. Bah oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu fabriques ici à te faire passer pour un chat docile au nom ridicule? T'es aussi désobéissant coin. C'est un boulot, tu vois, je fais semblant d'avoir réussi le programme du docteur Whippet, je joue les gentils matous à la télé, et en échange, il me donne 10 kilos de poisson tous les jours. Ça doit lui revenir cher. Il s'en moque. Tu sais qu'il se fait une fortune avec ses cours de rééducation stupides? Il gagne tant que ça. Assez pour t'offrir ton poids en poisson. Oh, ça fait un paquet de poissons, ça. T'as qu'à faire comme moi. Si tu l'aides à vendre ses produits, tu pourrais avoir les mêmes avantages que moi. Ouais, travailler pour lui et avoir plein de poissons chaque jour. Et mon intégrité, alors? C'est un vrai cas de conscience pour moi.
Mesdames et messieurs, voici maintenant le plus grand ami des maîtres, le Dr. Whippet. Merci. Aujourd'hui, vous allez assister à un cas extrêmement difficile. Voici le chat le plus mal élevé que j'ai jamais rencontré. J'ai nommé Garfield. Il a suivi mon programme intensif d'obéissance garantie. Vous allez pouvoir admirer les résultats. Garfield? Garfield, as-tu encore envie de maltraiter les pauvres petits chiens? As-tu encore envie de voler de la nourriture ou de déchirer des rideaux? Waouh, c'est incroyable comme ce chat est bien élevé maintenant. Nous devons absolument commander les DVD, les cassettes et les livres. Mais nous n'avons pas de chat, mon trésor. Bien, tu mérites une récompense. Aurais-tu envie de quelque chose en particulier? Oui, de ça. Attrapez-le! C'est parti! C'est incroyable comme ce chat est mal élevé. Je croyais que le docteur Whippet lui avait justement appris à ne plus faire ça. Excusez-moi, mesdames et messieurs, je dois aller m'occuper de certaines choses en coulisses. Je te tiens, on se calme, Minou. Tu peux te débattre, mais t'iras nulle part. Voilà cette sale bestiole, ce maudit chat qui essaie de saboter par tous les moyens mon émission. Moi? Vous devez faire erreur sur la personne. Mais ça ne marche pas. Oh non, je trouverai une explication. Le public avale n'importe quoi. Ils ont tellement envie de croire à mes techniques miracles. Quoi qu'il arrive, ils continueront à acheter mes DVD. Ces imbéciles. C'est une affaire qui roule. Ce n'est pas un vulgaire matou qui changera quoi que ce soit. Docteur Whippet, je crois bien que vous êtes en direct à l'antenne. Mais comment voulez-vous qu'ils m'entendent? Je suis sûr d'avoir laissé mon micro sur scène. Oh! Vous avez d'autres commentaires à ajouter pour votre fidèle public, docteur? Oh! Espèce de sale petit insolent! Je reprends mon chat. Éloignez-vous de lui. Merci pour la journée, Doc. Le standard est saturé d'appels de clients qui annulent leurs commandes et exigent des remboursements. Mais docteur, pourquoi vous n'avez pas rééduqué ce chat? Mais j'ai essayé, sauf qu'il est extrêmement résistant. Aucun programme ne pourrait le faire changer. Les babouins suédois étaient réputés pour leur goût prononcé pour leur Garfield, je voulais encore m'excuser de t'avoir envoyé chez cet horrible docteur. Bon, j'y réfléchirai si tu t'excuses encore 10 ou 12 fois. Eh bien, Odie, je suis de retour et je suis resté le même. Le docteur Whippet ne va pas transformer en gentil chat. Alors, oh tiens, d'ailleurs, ça me fait penser, c'est l'heure de son émission. L'émission du Dr. Whippet, qui est normalement à cet horaire, ne sera plus jamais diffusée. Waouh, ça c'est une bonne nouvelle. À la place, nous vous proposons une nouvelle émission où d'anciennes célébrités se déguisent en poulets géants. Et maintenant... Décidément, mais c'est de mieux en mieux. Flyez des stars! J'adore les programmes intellectuels. Alors, c'était comment l'Égypte, Elise? Vous avez vu beaucoup de pyramides? Oh oui, beaucoup. On s'est bien amusés, Julie et moi. J'ai apporté quelques photos de notre voyage. Quelques photos, ah ouais. Et il y en a au moins pour 3 jours à tout regarder. Garfield, est-ce que tu savais que dans l'Égypte ancienne, les chats étaient vénérés comme des dieux? Certains étaient même momifiés et enterrés dans le sarcophage de leur maître. Momifié? Et t'appelles ça être vénéré? Oh, et John, je t'ai rapporté un petit souvenir du Caire. Le vieil homme qui me l'a vendu au marché m'a assuré qu'il était très ancien, mais j'ai bien peur que ce soit une copie. Waouh! Merci, Lise. Il est superbe, ce miroir. Pauvre John, tout ce cirque pour un vieux miroir. Bon, laisse tomber ce truc et rends-toi utile, on a faim, nous. Enfin, moi, surtout. Je crois que c'est l'heure du déjeuner. Je vais aller préparer le repas. Je viens t'aider. Et si on jouait à cache-cache tous les trois? Compte jusqu'à 1 million, moi je vais me reposer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Je vais me cacher quand elle en sera à 10 000.
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Odie, où est-ce que tu vas? Mais quelle andouille je suis là, Odie! 50, Garfield, Odie, je vais vous trouver. Attention, j'arrive. Youhou, où vous êtes? Je vais vous trouver. Où est-ce que je suis? Voilà ce qui arrive quand on essaie d'aider les autres. Soit John a changé la décoration, soit on n'est plus à la maison. Mais alors je vois vraiment pas où on est. Hé, faites attention, c'est pointu ce truc. On dirait pas comme ça, je sais, mais je suis très chatouilleux. Nous sommes vos humbles serviteurs, ô maître. Par ici, votre excellence. Voilà qui est beaucoup mieux. Silence, vilain chacal. Je m'appelle Neferkiti, grande prêtresse de la déesse Bastet. Enchanté, Néfertrucmuche. Hein? Il reste du raisin. Vous pouvez retirer la peau et les pépins? Bien, ô maître. Vous vouliez dire quelque chose? Dans les temps anciens, les chats n'étaient pas seulement vénérés par les humains, ils régnaient sur Terre. Les hommes étaient nos esclaves et nous construisaient des monuments et des pyramides. Mais un jour, il y a de cela des milliers d'années, les hommes se rebellèrent contre notre communauté. Vaincus, nous fûmes plongés à travers un miroir magique dans cette autre dimension. Vous pourriez pas me faire un résumé, s'il vous plaît? Je trouve ça barbant, les documentaires historiques. D'après l'ancienne prophétie, un chat au poil orange accompagné de son chacal doivent venir nous sauver. Un chacal? Vous voulez dire Odie? Ouvrez! Et ça, c'est censé me représenter? Le chat orange devient alors notre pharaon, et nous le vénérons pendant des milliers d'années. Attendez, vous voulez me traiter comme un dieu? Puisque c'est proposé si gentiment, pourquoi pas? Nous exaucerons le moindre de vos souhaits dès que nous vous aurons sacré pharaon. Génial. On pourrait faire ça assez vite, hein, l'heure du goûter approche. Non mais je vous jure que j'ai pas froid. Hé, pas si serré. Je vais étouffer si vous continuez. Non, ça viendra plus tard. Ferme ton clapet, Odie. Tu vas gâcher mon moment de gloire. Moi, Neferkiti, grande prêtresse de la déesse Bastet, vous sacre pharaon, ô maître. Voici pour vous les deux objets symboliques de votre règne immortel. Vive le nouveau pharaon! Vive le nouveau pharaon! Waouh! Il y a assez de raisins pour toute une vie sur ce plateau. Moi, je vais le finir en 1 heure. Dans le sarcophage, 1 heure vous paraîtra une éternité, ô maître. Néfertrucmuche, je vous m'avez pas dit qu'il fallait que je rentre dans cette boîte de conserve super kitsch. Ah non? Oh, ça a dû me sortir de l'esprit. Et voyez-vous, c'est là que logeait votre prédécesseur. Sans blague. Merci d'avoir pensé à moi pour le poste de pharaon, mais je viens de me rappeler que j'avais autre chose de prévu pour la fin de ma vie.
Oh, si vous me cherchez, je suis dans la boîte de conserve. Aïe! Hop, hop, hop. Vive le nouveau pharaon! Vive le nouveau pharaon que nous vénérerons et adorerons pour les 2000 ans à venir. Vous auriez au moins pu me donner le raisin, bande de radins. Ah, bah c'est pas trop tôt. Un peu de silence. Ne parle pas dans le sarcophage. Désolé, il fait sombre ici, j'avais pas vu le panneau d'interdiction. L'arrivée du nouveau pharaon annonce le jour tant attendu où nous retrouverons notre liberté. Vous perturbez les fidèles du temple avec vos ronflements. Quoi? Je vous avais pas dit que j'étais un grand ronfleur? Je suis connu pour ça dans le voisinage. Tout le quartier est au courant quand je dors. Vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit? Je ne veux plus entendre un mot. Tada! Et on applaudit bien fort. Mais qu'est-ce que... Où est-ce que vous vous croyez? Garde! Ne le laissez pas s'échapper. Attachez votre ceinture, les ferminettes. Ça va secouer! Par ici, Odie. Ne le laissez pas s'échapper. On essaie par là. Il doit bien être quelque part, cette sortie. Regarde, un miroir magique. Allez, vite. Comment ça s'allume? Montre-moi, allez. Essaie de te rappeler. Creuse-toi les méninges. Ça y est, ouais! Ils sont là! Alors, la prophétie disait donc vrai. Le jour du sacre du nouveau pharaon annonce bien notre libération. Je vais rassembler mes troupes aujourd'hui même. Nous traverserons le portail magique. Nous ferons la guerre aux humains afin de les asservir, de reconquérir le monde et regagner notre liberté. Ha! Oh, mais ça, c'est déjà fait depuis longtemps, Néfermiaou. Comment? Que dis-tu là? De nos jours, les rois du monde, ce sont les chats. Les humains nous préparent des lasagnes, nous offrent des jouets qui couinent et nous laissent dormir où on veut, quand on veut, toute la journée. Ziva, c'est encore mieux que d'être pharaon. Et on a obtenu ces avantages sans faire la guerre. Le plus fort, c'est que les humains ne se sont même pas aperçus qu'ils étaient nos esclaves. Et vous voulez nous détruire tout ça? Nous aussi, on veut des lasagnes. C'est quoi les lasagnes? Silence! Il va m'emmener dans son monde. Je ne crois que ce que je vois de mes propres yeux. Après vous, votre bleuté. Oh, je laisserais tomber la tenue de bal costumée si j'étais vous, histoire de ne pas faire trop de taches dans le paysage. Ça y est, je suis libre! Je suis libre! John, est-ce que tu sais d'où vient cette magnifique chatte? Non, jamais vu, Lise. C'est peut-être celle d'un voisin? Oh, c'est bizarre, visiblement, elle n'a ni tatouage ni collier sur elle. Lâche-moi, espèce de singe sans poil! Oh, est-ce qu'elle est belle, Tati? Je peux la tenir? Mais oui. Je peux la garder, Tati Lise? Dis, je peux, j'ai toujours voulu avoir un chat. Eh bien, si aucun voisin ne vient la réclamer, bien sûr, elle sera à toi. Grande prêtresse, c'est bien vous? On ne va pas gâcher de la nourriture, hein? Ne prenons pas de risques. Il ne faudrait pas qu'il nous gâche la vie. Tu vas être ma nouvelle meilleure amie. Je vais t'appeler Poussinette. Poucinette!
Poucinette! Je vais aller t'acheter une gouttière et aussi une souris en plastique et une balle en caoutchouc qui est partout. Je dois conquérir la planète! Je dois conquérir la planète! Tu vois, c'est comme ça la vie, Yodi. Un jour, tu es le maître du monde, et le lendemain, on t'appelle Poucinette. Il y a un homme qui se promène sur les poutres, là, tout en haut. John, réveille-toi. Réveille-toi avant de faire un faux pas et de te retrouver plat comme une crêpe tout en bas. John! Oh, salut. Vous vous demandez sans doute comment on en est arrivé là. Je vais vous raconter, mais vite car l'instant est crucial. Bon, alors. John avait du mal à dormir ces derniers temps. Du coup, il essayait plein de trucs pour arriver à fermer l'œil. Le tricot, pas assez épuisant. La camomille, imbuvable. Il avait beau essayer de dormir dans diverses positions, rien n'y faisait. Il s'était même acheté un livre intitulé « Comment bien dormir ». Buvez un grand verre de lait chaud après un bon bain. Mais ça n'a pas marché car John n'a pas réussi à boire toute l'eau du bain. Puis il avait essayé de compter les moutons. Comme on n'en avait pas sous la main, on a dû improviser. 1, 2, 3. Oh. Ça n'a pas marché non plus. Par contre, ça a bien calmé Eddie. Finalement, il a décidé de regarder la télé. Vous ne fermez pas l'œil de la nuit. Insomniaque. Êtes-vous si fatigué le jour que vous vous endormez dans votre tasse de café crème? C'est tout à fait ça. Alors venez me voir, docteur Somnambulo. Je peux vous faire retrouver le sommeil par le pouvoir de l'hypnose. J'ai tellement envie de dormir que j'irai bien le voir. John y est donc allé dès le lendemain, même s'il n'y croyait pas beaucoup. C'est bizarre, lui qui est si crédule d'habitude. Je n'aurais pas dû venir vous voir, docteur Somnambulo. Je ne suis pas né de la dernière pluie, ça ne marchera jamais sur moi. Je ne vois pas comment d'un seul coup, vous pourriez... Quand j'appuierai sur ce bouton, vous vous réveillerez. Et jusqu'à ce que je réappuie, vous vous prendrez pour une poule. Oh, il devrait le réveiller avant qu'il ponde un œuf. Me faire dormir alors que je suis trop intelligent pour me faire hypnotiser. Je pense que vous serez parfaite pour tester l'ordinateur Hypno-Ronron. Hypno quoi? L'Hypno-Ronron est un ordinateur inventé par le docteur Somnambulo pour implanter des suggestions hypnotiques dans le cerveau humain. Je n'ai qu'à entrer les codes correspondant au comportement désiré que je vais lui suggérer, et son cerveau sera reprogrammé instantanément. J'ai pas fait attention, mais pendant que le docteur reprogrammait le cerveau de John, Eddie se bagarrait avec une mouche. John Arbuckle, vous tomberez dans un profond sommeil à chaque fois que vous entendrez ce son. Je crois que c'est ce qui s'est passé. John a été accidentellement reprogrammé pour réagir à l'aboiement d'Eddie, sauf qu'on ne s'en est pas rendu compte sur le coup. Nous allons vérifier votre capacité à vous endormir. Et pour vous réveiller, je n'ai qu'à appuyer sur ce bouton une nouvelle fois. Non, je ne pense pas que ça marchera avec moi. Viens, les chats. Tu appuies dessus pour l'endormir et tu le réveilles une fois qu'il a bien dormi. Est-ce que tu as compris? Ouais, ça marche. Et surtout, tu ne le quittes pas des yeux, hein? De temps en temps, très rarement, certaines personnes sous hypnose se mettent à marcher dans leur sommeil. Puis nous sommes rentrés à la maison. Lise passe nous voir. Elle doit préparer un discours pour le prochain congrès des vétérinaires. Et je dois l'aider pour son discours.
Non mais tu trouves ça drôle? Maintenant, je sais que j'aurais dû me douter que quelque chose n'allait pas. Mais j'avais autre chose en tête. Comme manger, par exemple. Tu peux me donner ton avis sur le discours que j'ai écrit? Aucun problème. Il n'est pas l'heure de manger, là? Remarquez, c'est toujours l'heure de manger. Mes chers confrères, quand on m'a demandé de faire ce discours, John, tu m'écoutes ou pas? Je suis suspendu à tes lèvres, Lise. Mais, bon. Quand on m'a demandé de faire ce discours, j'ai été remplie de joie. La cause anime... Si tu trouves mon discours assez ennuyeux pour t'endormir, tu peux continuer à faire ta sieste, John Arbuckle. Au revoir. Lise? Lise? Bizarre, je croyais qu'elle voulait mon avis sur son discours. Audie, tu sais pas où est passée Lise? John s'est assoupi 3 fois durant le repas et 6 fois pendant sa partie de jeux vidéo. Et il s'est rendu compte de rien. Après ça, c'était l'heure d'aller au lit. Oh, tu peux essayer ton gadget tant que tu veux, Garfield, mais ça servira à rien. Je ne peux pas être hypnotisé. Pendant un moment, j'ai cru que John avait raison. Silence, Audie. J'essaie d'endormir John avec ce truc. Ça a fonctionné. Chut, faut pas le réveiller. On croyait le problème réglé, mais en fait, ça ne faisait que commencer. Je t'assure, Priscilla, j'aime le clafoutis au pruneau. Robert, tu dis ça pour Audie et moi, on regardait la télé pensant que John dormait profondément. Ce qu'il faisait. Mais le problème, c'est que ses pieds en avaient décidé autrement. Marions-nous. Ah oui, marions-nous. Et pour le mariage, on fera un clafoutis géant. À plus tard, John. John! Par où il est parti? Oh. Encore un passager qui n'a pas de monnaie. Comme d'habitude. John marche en dormant, tout comme le docteur a dit. Nous devons le réveiller tout de suite. Sauf que lui, ça allait beaucoup, mais beaucoup plus vite que nous. Nous avons suivi la trace de notre somnambule jusque chez Vito. Il a dû sortir par là. Là, Timmy! Tu le vois, toi, Audie? Va chercher de l'aide. Je vais tenter de le réveiller. Hein? Et c'est comme ça qu'on a atterri ici, John et moi. Oh, regardez! J'ai beau appuyer sur le bouton sans arrêt, ça le réveille pas du tout. Regardez, messieurs! Hein? Oh, je dois absolument le réveiller avant qu'il ne fasse un faux pas. Audie, arrête d'aboyer. Audie, aboie juste une fois. Hein? Je te le disais, tu ne réussiras pas à m'hypnotiser pour me faire dormir. Je vais rester éveillé toute la nuit dans mon lit.
Ça fait mal. Qu'est-ce que je fais là? Et voilà, il est réparé, il ne s'endormira plus. Une minute, j'y reviens. Pendant qu'on y est, j'ai une idée de suggestion hypnotique pour John. Ah, vous savez les amis, j'ai passé une super nuit et je me sens bien mieux. Je crois que mon insomnie est bel et bien partie. Super! Je me sens si bien que je vais sortir faire un tour et je te préparerai un plat de lasagne en rentrant, Garfield. Eddie, aboie s'il te plaît. Dois faire lasagne. Eddie? Hein? Dois faire lasagne. Hein? Dois faire lasagne. Hein?